Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le Tour cycliste international a démarré à Nouakchott. 15 équipes d'Afrique et d'Europe y participent. Le réseau Habitat et Francophonie tient sa 52e conférence en Mauritanie, l'occasion d'un échange fructueux sur la problématique du logement. Les assurances islamiques, c'est le thème d'une rencontre académique organisée à l'Institut des hautes études islamiques. Merci d'être avec nous. Le coup d'envoi de la deuxième édition du Tour cycliste international du Sahel a été donné ce matin à Nouakchott par le président de la République. Ce rendez-vous sportif annuel connaît la participation de 15 équipes qui représentent 10 pays d'Afrique et d'Europe. Au total, donc, 60 cyclistes, une caravane de 180 personnes, en plus de la presse nationale et internationale. C'est Récidibé. Ces images de cyclistes professionnels, on en a souvent regardé sur le petit écran loin de chez nous. Depuis 2018, le Tour cycliste international du Sahel fait partie des grands rendez-vous sportifs de notre pays. Cette deuxième édition connaît un grand engouement avec la participation de 15 équipes venues d'Afrique et d'Europe. Pour le président de la République qui a supervisé le lancement de la manifestation, il faut promouvoir le sport dans le pays et en finir avec les années de léthargie sportive. Développer le sport dans notre pays qui me semble être extrêmement important pour la cohésion nationale et pour développer aussi des compétences nationales. Je crois que c'est un secteur que nous avons depuis très longtemps négligé, qui est en train de se ressusciter. Et nous devons tous de l'encourager à tous les niveaux, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de la société civile, de l'ensemble des Mauritaniens. Est-ce que pour vous c'est important d'encourager les valeurs du cyclisme, la solidarité, l'esprit d'équipe? Je crois que le cyclisme est qu'un pan de l'activité globale de le sport. Donc nous devons encourager toutes les disciplines sportives dans le pays. Au menu de cette compétition sportive, plusieurs étapes. Elle commence dans les rues de Nouakchott, mais les cyclistes doivent pédaler fort pour parcourir plusieurs villes du nord du pays. Cette année, il y a 10 équipes, 10 pays qui participent à ce tour. Donc la première étape c'est aujourd'hui le stade olympique à l'aéroport de Moutonsi. Demain la deuxième étape c'est de Bargemat à Gjojet. La troisième étape c'est de Oujeft à Tar. Et la quatrième étape à Tarachoum. Et la cinquième et la dernière étape ce sera à Zouerat. Du côté des sportifs, le moral est bon. La compétition vient juste de commencer. On est content avec le team Progress. On était deux devant avec Grégor Kwiatkowski. Et du coup on essaye de faire la course pour rendre honneur en fait à l'invitation du président de Mauritanie, de la fédération qui a voulu qu'une équipe de France vienne ici. Donc bah voilà, on essaye de montrer les couleurs de la France et d'essayer de faire son maximum. Malheureusement on a échoué à la deuxième place, mais le tour n'est pas fini, donc on va essayer de se battre. Selon les organisateurs, cette manifestation permettra de faire découvrir les sites touristiques du pays et de montrer les grands efforts fournis par les autorités dans le domaine des infrastructures, mais également en matière de sécurité au cours des 10 dernières années. Ensemble, construisons une ville inclusive, c'est le thème de la 52e conférence du réseau Habitat et Francophonie qui a démarré aujourd'hui à Nouakchott. Plusieurs délégations venant de différents pays francophones ont pris part à cette rencontre internationale. Il s'agira d'un moment privilégié de partage d'expériences et de savoir-faire au travers des apports scientifiques et pratiques, des discussions et des visites professionnelles. Reportage de Hamaoula Diagana. Plusieurs pays francophones ont répondu présents à la 52e conférence Réseau Habitat et Francophonie sous le thème « Ensemble, construisons une ville inclusive ». Organisée en partenariat avec l'ISCAN, cette rencontre internationale permettra aux opérateurs de logement et autorités locales de l'espace francophone de se concerter sur la problématique du logement en tant qu'élément majeur des droits économiques du citoyen.
Ils procéderont à des analyses communes de la situation de l'accessibilité au logement dans leurs territoires respectifs et d'envisager de nouvelles perspectives d'échange. Donc, l'organisation à Nouakchott de la 52e conférence du réseau Habitat et Francophonie est en soi un acquis, d'autant plus qu'il est organisé sous le thème « Ensemble, construisons une ville inclusive », une vraie préoccupation pour l'ensemble des pays affectés par l'urbanisation anarchique. Et à ce titre, l'organisation de cette conférence en ce moment est d'autant plus opportune qu'elle constitue une étape préparatoire pour le sommet Afrique-France de 2020 qui sera organisé sur la ville durable. Créé il y a une trentaine d'années, le réseau Habitat et Francophonie est actif dans 15 pays francophones. Il a pour vocation de défendre l'idée du logement abordable pour chacun avec ses différents partenaires comme l'ONU Habitat et l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Ce réseau est d'abord francophone et a pour préoccupation l'habitat. Depuis plus de 30 ans, nous travaillons à créer un partenariat avec la volonté de faire en sorte que chaque habitant puisse avoir un toit pour abriter sa famille. Préoccupation nouvelle, c'est le développement durable, donc l'économie des ressources naturelles et des constructions qui sont moins énergivores, donc une meilleure isolation, une meilleure aération. Il y a des concepts qui évitent de consommer trop d'énergie et surtout l'utilisation de matériaux durables pour la construction. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, qui présidait la rencontre, a donné en exemple la Mauritanie qui organise chaque année les festivités de la commémoration de l'indépendance nationale dans une ville de l'intérieur. Question, entre autres, de créer de nouvelles infrastructures, dont celles liées au logement. Depuis 2015, la célébration alternée des festivités de l'indépendance nationale dans une de nos capitales régionales offre l'opportunité d'importants investissements pour accroître l'attractivité de ces centres urbains secondaires et améliorer la qualité de leurs équipements et services. Avec le concours des gouvernements mauritaniens et français, cette rencontre internationale a pour objectif d'identifier les enjeux liés à la ville durable et d'apporter une contribution à la thématique de l'habitat durable. Et justement à ce propos, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Sidi Mohamed Seggan, directeur commercial de la société Iskan. Monsieur Seggan, bonsoir. Bonsoir. Alors nous passons directement aux questions. Le réseau organise donc pour la première fois sa conférence à Nouakchott. L'événement est de taille. Quel sens vous pourrez donner à cela? Merci beaucoup de m'avoir appelé et permis de me prononcer sur votre plateau. Je commencerai tout simplement par vous dire que l'intérêt de l'organisation de la conférence internationale du réseau Habitat et Francophonie à Nouakchott se tient depuis aujourd'hui et qu'elle couvre un intérêt extraordinaire. Elle consacre un niveau d'implication d'abord de la société, donc de la Mauritanie, de la société Iskan, donc de la Mauritanie. Elle le consacre dans les activités des réseaux qui sont aussi bien importantes pour la Mauritanie que pour les autres partenaires, quatre partenaires. Cadre important et convenable et tout dans le cadre de l'habitat et de l'urbanisme. Cette 52e conférence est organisée sur le thème « Construisons ensemble une ville inclusive ». Et cela a tout son sens. Ce qui signifie une ville inclusive? Que signifie donc une ville inclusive? Comment? Que signifie donc une ville inclusive? Une ville inclusive est une ville qui va impliquer pratiquement tous les partenaires, toutes les populations, qu'elles soient pauvres, riches, moyennes, moyen rendement, grand rendement ou pauvres. Elle va impliquer la mixité, elle va impliquer toutes les composantes d'une ville qui pourraient continuer une vie. Et c'est ça, une ville inclusive. C'est ça, mais aussi, le thème qui est choisi est aussi au devant de la préparation de la conférence qui aura lieu en France en 2020 et qui aura pour thème la ville durable. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu la chance de préparer ce sommet-là, le 52e sommet à Nouakchott.
Alors justement, c'est quand même un événement grandiose. Ça a été donc un long travail en amont. Et oui, là il y a bien un travail en amont. À partir de cette conférence-là, la Société nationale ISCAN aura à signer un partenariat avec le réseau Habitat et Francophonie. Et signer un partenariat veut dire beaucoup de choses. Quand on signe un partenariat, c'est qu'il y a des conventions, des actions concrètes de partenariat, notamment en matière de partage, d'expérience, la mobilisation des capitaux. Donc ce sera donc, il y aura un impact sur notre pays, donc cette réunion elle aura un grand impact, vous pensez, sur notre pays? Je pense que ce serait un impact extraordinaire et que le défi a été gagné. Le défi a été gagné. Donc vous pourriez nous parler un peu plus de ces partenariats? Oui, nous signerons demain, Inch'Allah, le partenariat avec Réseau Habitat et Francophonie. Et nous pensons pouvoir tirer, comme le réseau pourra profiter de nos expériences et que nous allons pouvoir, nous aussi, profiter des expériences des réseaux et entrer dans un cadre aussi plus grand et plus important. Merci beaucoup, donc, Monsieur Sidi Mohamed Segane, d'être venu sur notre plateau et pour nous éclairer un petit peu sur ce concept d'habitat et de ville. Merci beaucoup. Des centaines d'étudiants ont participé aujourd'hui à un atelier sur les assurances dans l'islam. Cette rencontre vise à expliquer la place croissante des assurances islamiques dans le système bancaire mauritanien, mais aussi dans l'économie mondiale. Le recours à l'assurance et à la finance islamique est devenu un phénomène courant, tant dans le monde musulman qu'en Occident. L'interconnexion des systèmes d'assurance, du commerce international et le nombre croissant des usagers de la finance islamique rendent nécessaire la connaissance des mécanismes et procédures islamiques inspirés par le droit musulman. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika refuse de céder à la pression de la rue. Il ne compte pas abandonner la tête de l'État avant l'élaboration d'une nouvelle constitution qui sera soumise à référendum. Une organisation de médecins algériens appelée les Blouses Blanches et les étudiants en médecine a défilé aujourd'hui pour dénoncer la prolongation de son 4e mandat présidentiel. Récit de ces récidivés. Des milliers d'étudiants manifestent à Alger jour anniversaire de la fin de la guerre d'indépendance pour réclamer à nouveau le départ du président Abdelaziz Bouteflika qui a répété la veille qu'il n'entendait pas partir. Ils ont été rejoints par de nombreux professionnels du secteur médical, des médecins et des infirmiers en l'occurrence. D'autres manifestations d'étudiants et de professionnels de la santé ont été signalées dans plusieurs autres villes du pays par les médias et les réseaux sociaux. Confronté à une contestation inédite depuis son élection à la tête de l'État il y a 20 ans, le dirigeant de 82 ans, affaibli par les séquelles d'un AVC depuis 2013, a finalement renoncé le 11 mars à briguer en 5e mandat. Mais il a prolongé son actuel mandat sine die en repoussant la présidentielle initialement prévue le 18 avril après une future conférence nationale chargée de réformer le pays et d'élaborer une nouvelle constitution. Hier soir, le chef de l'État a néanmoins réitéré dans son message à l'occasion de la fête de la victoire du 19 mars 1962 sa volonté de remettre le pouvoir à un successeur qui sera élu lors du prochain scrutin, soit bien après l'expiration constitutionnelle de son mandat le 28 avril. Sur les trottoirs du centre d'Alger, de nombreux badauds et commerçants ont marqué leur soutien aux étudiants qui défilaient en reprenant leur chant. Le dernier bilan de l'attentat dans la commune de Utrecht aux Pays-Bas fait état de 3 morts et 5 blessés. L'auteur présumé des tirs a été arrêté après une cavale de plusieurs heures. La police d'Utrecht a fait publier en début d'après-midi une image de ce vidéosurveillance du suspect. Il a 37 ans, est originaire de Turquie et il s'appelle Gökmen Tanis. Sur la captation, l'homme se trouve dans un tramway. L'indicatif horaire montre que la photo a été prise peu avant le passage à l'acte. En Nouvelle-Zélande, l'émotion et la douleur se lisent encore sur les visages des proches des victimes de la tuerie qui a été perpétrée par un extrémiste raciste dans des mosquées à l'heure de la prière du vendredi. Les familles ont afflué de partout sur les lieux du drame. Elles attendent le rapatriement des corps pour lequel aucune date n'a encore été fixée. Hamada Diagana. À Christchurch, en Nouvelle-Zélande, dans ce centre de soutien aux familles, ils attendent le rapatriement des corps de leurs proches morts dans l'attaque des mosquées vendredi dernier. Aucune décision n'a été également prise pour l'heure concernant le rapatriement des corps des victimes de cette tragédie.
Nous voulons juste connaître la date exacte à laquelle ils rendront les corps aux familles. L'islam est une question de patience. Nous avons toute la patience du monde. Toute la patience que vous demandez, nous pouvons vous la donner. Mais l'histoire qu'ils continuent de raconter jour après jour, cela échappe à tout contrôle. 50 personnes sont mortes dans ces attentats commis par un partisan de l'extrême droite, un suprémaciste blanc qui a été inculpé pour meurtre. 49 personnes s'étaient secourues hier par le navire humanitaire Maironio au large de la Libye. Selon le collectif Méditerranéa, qui regroupe plusieurs associations humanitaires italiennes, le bateau pneumatique était en train de couler quand le Maironio était intervenu. L'équipage a mis le cap vers le port italien de Lampedusa, le plus proche et le plus sûr selon le collectif. Mais le vice-premier ministre italien, Matteo Salvini, a immédiatement annoncé que le navire ne serait pas autorisé à entrer en Italie. Des maisons détruites, des toits arrachés, aéroports fermés, les routes qui mènent à la ville détruite, le nombre de morts et les dégâts matériels à Beira, ville du Mozambique qui compte 500 000 habitants, ne sont pas encore définitifs. Les inondations qui ont eu lieu, causées par les pluies qui ont précédé le cyclone, ont fait au moins 122 morts. Plus de 60 personnes sont mortes dans l'est du Zimbabwe voisin. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Le Tour cycliste international a démarré à Nouakchott. 15 équipes d'Afrique et d'Europe y participent. Le réseau Habitat et Francophonie tient sa 52e conférence en Mauritanie, l'occasion d'un échange fructueux sur la problématique du logement. Les assurances islamiques, c'est le thème d'une rencontre académique organisée à l'Institut des hautes études islamiques. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.